Donc j'ai été référent à l'écologie du diocèse de Grenoble de 2019 à l'été 2024. Donc ça fait voilà, 12 mois que j'ai arrêté cette charge. Et je tenais à dire que tout ce que vais vous présenter a été mis en place par l'économe du diocèse de Grenoble de l'époque, donc depuis 2017, comme vous le verrez sur le slide suivant, d'ailleurs qu'on peut peut-être déjà passer. Donc une initiative qui avait été prise par cet économe qui a quitté son poste d'économa, qui a quitté le diocèse, qui a pris un autre poste après pas mal d'années au diocèse. Euh, c'est lui qui a tout le mérite de ce que je vais vous présenter et moi je n'en ai aucun. Voilà. Donc ça, là, vous avez quelques lignes d'un texte que j'ai publié suite à une assez longue interview que j'ai faite de cet économe, justement, pour qu'il m'explique un peu tout ce qu'il faisait, hein. Donc, en 2017, le comité diocésain d'affaires économiques a décidé de revoir la façon dont les fonds du diocèse de Grenoble étaient placés. Et donc, ils ont commencé par rédiger une charte, ça fait vraiment écho à ce qui vient d'être dit il y a quelques minutes, une charte éthique pour les placements financiers qui était basée sur la doctrine sociale de l'Église, bien évidemment. Donc, il a rédigé ce document, il l'a fait valider, cette charte, et ensuite on l'a implémenté. Donc, comme sur le slide suivant, qu'on pourrait peut-être voir là, vous avez juste la première page de cette charte qui fait 7 ou 8 pages, hein, mais dans lequel il commence à expliquer les principes fondamentaux de la doctrine sociale de l'Église. Il y en a bien 2 ou 3 pages. Ensuite, une déclaration appel à la conscience et au goût du bien. Donc vous voyez que je pense que les organismes financiers qui ont reçu cette charte ont dû être un peu surpris. Bon. Et puis ensuite, une déclinaison des principes qui est assez claire sur 5 ou 6 chapitres en disant, eh bien, là là on n'investira pas, là si on y est, on se retirera, etc., etc. Donc une déclinaison des principes très très opérationnelle. Alors ils ont rédigé cette charte d'une part, et d'autre part, c'est sur le slide suivant, d'autre part ils ont fait créer 2 fonds d'investissement, tous les deux identiques, des fonds dédiés qu'il a fait agréer par l'AMF. Alors, quand je lui ai dit, oui, non, mais attends, il faut être un gros diocèse et bien fortuné pour faire créer un fonds, ce qu'il m'a répondu, il m'a dit, pour créer un fonds d'investissement, il faut 6 millions d'euros, c'est le minimum. Bon. Donc, sans connaître et sans dévoiler les secrets des finances du diocèse, il avait donc une douzaine ou une quinzaine de millions d'euros. Il a fait créer 2 fonds d'investissement. Il les a fait agréer par l'AMF. Et ensuite, il a fait un appel d'offres auprès d'une cinquantaine de gestionnaires potentiels avec la charte, l'appel d'offres de gestion en disant, ben voilà, merci de vous positionner pour dire si oui ou non ça vous intéresse de gérer mon fonds selon cette charte. Donc, sur les 50 consultés, il en a retenu 2, c'est ce que j'ai écrit sur la droite là. Et bien évidemment, il y a un objectif de rendement parce que, euh, comme tous les diocèses, le diocèse de Grenoble, il a besoin de rendement de ses fonds. On ne peut pas non plus être des purs et durs absolus. Donc, il a à la fois un objectif de rendement et un respect de la charte le plus possible. Voilà. Et donc, sur ces 2 fonds, il a réparti les avoirs du diocèse moyen et long terme. C'est clair qu'à court terme, sur tout ce qui est court terme, tous les comptes courants de toutes les paroisses, de toutes les congrégations, etc., hein, il m'a dit, attends, il y a à peu près 600 comptes courants sur le diocèse de Grenoble qui doivent être gérés et fusionnables potentiellement, etc. Et là, pour ça, il me faut une banque qui a l'habitude de gérer beaucoup de comptes. Donc, on parle bien là des avoirs moyen-long terme. Ce qui est court terme est aujourd'hui confié à la caisse d'épargne. C'est un secret pour personne. Donc voilà ce qui a été fait et tout est dit là, hein. Et donc, quand on a reçu la lettre du mouvement Laudato Si de 2022, la première lettre sur le désinvestissement, je le lui ai donnée et voilà ce qu'il m'a répondu. Il me dit, je l'ai transmise au gestionnaire, j'ai demandé un état précis et on en était, fin 2022, on avait encore 2,93% sur le secteur pétrolier.
mais c'était en baisse progressive. Et là encore, on n'a pas fait, il n'a pas fait une. Donc, on parle de 2022, ça a été créé en 2017, tout ça. Donc, ça a mis 5 ans pour bouger. C'est pas de la décision court terme, immédiate, sur un coup de tête. Et ensuite, sur le rapport dont que j'ai pu consulter, donc le gestionnaire a par exemple bien mentionné Total Energy en disant moi Total Energy, j'ai plus de participation là-dedans. Et donc ce que me dit mon économe, c'est que maintenant avec les deux fonds dédiés, j'ai des outils pour mettre en œuvre toutes mes décisions en autonomie totale. Alors ces fonds qu'il a créés, il a tenu absolument à ne conserver que son argent à lui, enfin, que l'argent du diocèse sur ces fonds, de manière à pouvoir être, entre guillemets, seul décisionnaire et responsable de ses décisions. Parce que il est évident que c'est sans arrêt un arbitrage entre la charte et le rendement. Et ça, c'est avec l'évêque et avec le CDAE où tous les ans, il, il cherche la ligne de crête qui va au mieux. Voilà. Et vous avez sur le slide suivant, je crois, quelques exemples de voit les désinvestissements. Chaque fois qu'une société pétrolière commence à partir un petit peu de travers, et vous en avez quelques-unes là, hop, on vendait systématiquement. Il reste encore, bon, il mentionne ICOP, là, qui est ICOP Tilanga, qui est un projet qui est très cher à mes amis de lutter contre l'inflation. Donc celui-là a été le dernier coup de marteau, le dernier clou sur le cercueil de Total Energy en tant que placement pour ce qui est du diocèse. Mais c'est vrai que, donc comme je dis, c'est un projet, ça avance doucement. Quand on a encore des participations, j'ai aussi eu rapport de quelques positions qui sont prises dans des votes d'assemblée générale, parce qu'on peut désinvestir, mais on peut aussi voter dans les assemblées générales. Même si on est ultra minoritaire, il y a eu aussi des positions de vote d'assemblée générale dans le sens de refuser les gros projets de pétroliers pour les quelques participations que nous avons encore. Donc voilà où on en est en quelques mots. Voilà, sur le diocèse de Grenoble, et ça avance tout doucement. Voilà.